à tous. Je prends un petit moment pendant que je fais le montage pour vous faire une petite intro. Juste pour vous dire bonjour déjà, parce que quand je mets toutes mes vidéos bout à bout, mais je m'arrête quand le temps a dépassé trop de temps. Ce qui fait que je suis obligée de couper net. Et qu'à ce moment-là, je vous dis pas au revoir et je vous dis pas bonjour la fois d'après. Donc je prends un petit peu de temps pour vous dire bonjour. Et puis je vous laisse avec le vlog. Comme ça, vous allez voir la suite de mon réagencement. Merci. Merci. Pourquoi je dis merci? Si, merci de me regarder. Merci de vous abonner. Bye bye. C'est toujours le bazar, mais ça avance tout doucement. Hein. J'ai la couette d'hiver. Donc je voudrais descendre tout ce qu'il y a là-dessus et je pense que je vais la mettre là-haut. Là, j'ai une boîte qui est pleine de rubans, de choses comme ça, qui peut servir pour la couture aussi. Donc, vu qu'un jour, j'ai peut-être envie aussi de faire de la couture en plus du tricot, je sais coudre, hein, j'ai une machine, hein, je sais faire des housses de coussin. J'ai du tissu, ça fait 3 mois pour faire des housses de coussin. Donc, voilà, j'ai toute la mousse pour faire les coussins, là. Mais je vais m'y mettre, peut-être demain. Comme ça m'évacuera ça. Je voudrais faire plein de coussins pour mettre dans mon canapé, parce que quand je tricote comme ça, j'en ai un derrière la tête, un derrière le dos, un de chaque côté des coudes, pour poser mes coudes dessus. Et je mettrai ma housse de couette là-haut. Parce que sinon, il faut que j'achète une grande housse. Et vous savez qu'on met l'aspirateur pour aspirer, là, et c'est tout raplapla. Comme ça, je la mets sous le lit. Je peux faire ça aussi. Mais il faut que j'achète la housse. Moi, je vais en trouver sur Temu, mais en attendant, ce truc en plein milieu, là, bon, je vais peut-être le mettre de l'autre côté de mon lit, il ne me gênera pas, par terre, là-bas. Et là, j'ai des boîtes avec du scrap dedans aussi. Donc ça, je vais trier aussi ce qu'il y a dedans. Et en même temps, ça me fait une table de nuit, et j'aime bien, parce que c'est une table de nuit à hauteur de mon lit. Donc, je pose mon portable le soir pour le mettre en charge. Oui, je n'ai pas fait mon lit. Vous voyez, mon chargeur, là. Comme ça, j'ai tout à côté. Et ça, mon chargeur, il est coincé sous un coussin. Et là-dedans, ça faudrait que j'emmène laver mes tapis, là. C'est des tapis, je recouvre les boîtes avec. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est beaucoup du papier. Oh, il y a tout. Il y a des stickers, il y a du papier de soie, du papier. Oh, j'ai des tas de trucs. J'ai des blocs d'aquarelle. J'ai des tas de trucs qui servent à rien, en fait. Si, mais je les garde parce qu'ils me serviront peut-être un jour. Quand j'ai envie de dessiner. Quand ça me prendra. Puis ça, c'est un livre. Images en 3 dimensions. Et ça, je l'avais gardé pour récupérer le papier. Qu'est-ce que le pep art? Parce qu'il y a des jolis papiers. Ça, c'est des petits insectes. Par contre, pourquoi en 3 dimensions? On voit des choses normalement dedans que je vois pas, moi. Hein. Ça fait des jolies images. Et sans papier glacé. C'est le Titanic. C'est écrit dessus. Je vais aller l'emmener dans ma bibliothèque. Voilà. Et ça, faudrait que j'ai trié, j'ai un cadre. Oh, la mouche, là, c'est bon, quoi. Vole en silence. C'est pourtant qu'elle fait. Bon, je la trouve, je vais la faire sortir. Un moule. Un moule avec une grosse chouette. C'est un moule, comme on appelait en scrap, le style punk. Quelque chose punk. Oh, là, je me rappelle plus. Steampunk. Voilà.
Ah, mais je faisais de la résine, je faisais de la pâte durcissante. Mais une fois que tu as fait ça... Bon, en plus, quand je la vois maintenant, elle me fait peur. Une sale tête. Elle a le style steampunk, quoi, avec l'horloge au milieu du ventre. Bon, ça, je vais vendre aussi. Là-dedans, j'ai quoi? C'est quoi tout ça encore? Ah, c'est pour faire les bijoux, ça. C'est des perles, des tas de trucs pour faire les bijoux. Donc ça, je garde. J'en ai fait un petit peu, mais ça, j'ai pas la patience pour ça. Autant j'ai de la patience, mais alors de dingue pour le tricot, puisque je suis capable de recommencer 2 fois le même pull d'affilée, c'est-à-dire de le faire pratiquement en entier, de le redéfaire et de le refaire. Feuillage, mots. Ah oui, ça c'était un classeur. Dessus, là, j'avais des choses collées, des pochettes, et puis... c'était un classeur. J'en avais plein de classeurs comme ça que je faisais pour ranger mes choses. Donc ça, poubelle. Oui, il faut faire des choix. Hein. Une boîte avec rien dedans. Belle. Je devais la trouver jolie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, d'une main, hein, c'est pas la gloire. Hein. Je vais aller chercher mon support. Voilà, j'ai ouvert la boîte. Et c'est des pressions. Mais ça, c'est pareil, mais j'en ai au large. J'ai la pince qui est dans une autre boîte. Donc ça, je vais tout rassembler dans une seule boîte. J'en ai des pressions que j'en ai pour toute ma vie, quoi. Je sais pas pourquoi j'en ai acheté tant. Ah, parce qu'à la base, quand j'ai acheté la pince, j'avais eu tout ça en pression avec. J'avais acheté ça sur AliExpress à l'époque. Et puis après, il me manquait des pressions d'une certaine couleur. Parce que je faisais des petites pochettes, mais au lieu que ce soit en tissu, c'était tout en papier. Papier, carton, ou plastifieuse, plastifié. On plastifiait le papier et on faisait les pochettes. Donc ça, ok. Après, donc, une boîte vide. Ça va pouvoir me servir pour ranger mes marqueurs. Parce que mes marqueurs, j'ai plein de petites boîtes en fait. J'en ai pas des masses de marqueurs. Je n'ai pas besoin de des masses. Alors, des perles, bijoux. Alors ça, c'est classeur. Là, j'avais pas besoin. Tac, enveloppe. Perles. Ah, je crois que là-dedans, c'est tout des moules. Ah ben oui. Tout des moules. Bon, ça, je vais les vendre sur... Je vais les vendre sur Vinted. Des petits nœuds, des flocons. Pour faire tous les rouages du style steampunk. Je pense pas que je ferai ça. Je referai pas. Une clé. Ouais, je vais les vendre avec de l'annonce à faire. Bon, c'est vite fait avec Vinted, ça ce qui est bien, c'est que c'est vite fait. Tu prends la photo, tu mets direct en ligne, tu fais ta description. Ah, j'ai vendu des aiguilles chez Ogo, parce que comme j'ai maintenant mes aiguilles interchangeables, je vais y arriver. J'ai vendu mes aiguilles chez Ogo, enfin une paire d'aiguilles fixes que je ne me servais pas. Et c'est parti en Allemagne. Et en fait, la nana, elle n'a jamais eu son colis. Et sur le suivi, c'est écrit qu'ils n'ont pas pu livrer le colis. Donc, ils me les renvoient. Donc, pour le moment, j'ai rien reçu. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a demandé si j'avais eu le retour. Je lui ai dit que non, que je n'avais pas reçu encore. On m'a rien dit de plus. Bon, donc, j'ai mis ce petit meuble là dans le coin parce que ça s'arrêtait là et je trouvais que dans l'angle, là, ça faisait vide. Donc, j'ai mis le petit meuble que j'ai récupéré dans mon dressing. Donc, bon, là, c'est provisoire. Hein, c'est des boîtes
Parce que quand je scrapais tout, même les boîtes avec. Hein. Et là, il faut que j'aille m'acheter des casiers pour mettre là-dedans. Mais j'ai regardé sur Temu et je trouve pas vraiment les dimensions. Et en même temps, je vois pas. Et au niveau du prix, c'est guère moins cher en fait. Ou alors, quand c'est vraiment pas cher, je sais pas la qualité. Je veux quand même que ça dure. Et je sais pas encore combien je vais en prendre. Les dimensions sur Temu, c'est jamais trop les bonnes. C'est trop grand ou trop petit. Et ces meubles-là, je les avais achetés chez Jiffy. Ouais. Ah, mais c'est ouvert aujourd'hui, Jiffy, le dimanche. Ah ben, j'irai peut-être vite fait faire un tour pour regarder si je... Parce que là, comme j'ai pas les casiers, ben, ça m'arrête dans mon rangement. Donc, je vais aller voir s'il y a des casiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ben, je vais déjà en prendre un. Parce que je vais peut-être pas mettre tout la même couleur. Et puis là, les portes, ben, en fait, je les ai laissées. Parce que ben, il faut démonter tout le meuble pour enlever les portes. Vous voyez, c'est pris en même temps qu'on monte le meuble. Donc, j'avais pas envie de démonter tout le meuble. Donc là, c'est tenu avec un aimant. Vous voyez, il y a un aimant en dessous. Un métal là. Donc, et ça tient. Ça tient bien, hein. Ça tient comme ça, et puis c'est tout. Hein. J'irai quand même doucement pour la poser. Mais là, je vais mettre des choses où j'ai pas à ouvrir souvent. Peut-être les papiers qui sont là-dedans. Les peu de papiers que j'ai, c'est tout là-dedans. Si ça rentre, parce que celle-là, elle rentre pas au bout de boîte. Alors, elle me plaît pas. Elle dépasse du meuble. Vous voyez, tous mes papiers, c'est rangé dans des pochettes comme ça. Donc, si je les mets, les pochettes... Oui, ça tient. Et les pochettes cartonnées, est-ce qu'elles tiennent? Tiens, par exemple, ça. C'est tout ce qui concerne ma voiture. Oui, ben voilà, comme ça, là, je vais tout mettre comme il faut. Et puis, ça fera un joli... Voilà. Après, j'ai plus rien retrouvé. Hein. Quand je change de place, je vous dis, je suis arrivée en mars 2023 ici. Donc en mars 2025, ça fait 2 ans. Et ça faisait 2 ans que j'avais pas rangé encore comme je voulais. En fait, j'avais mis vite fait. Puis ça me convenait jusqu'à présent. J'avais pas le temps de modifier les choses. Donc là, je le prends, le temps. Donc on va continuer ça. Il y a juste cet étage. Tout là, c'est mes trucs en vente sur Vinted. Faut que je rachète du scotch aussi. Et puis là, c'est mon étagère où l'hiver vient mes Oya qui sont dehors. Et les autres, les plantes qui sont dehors. Ça, c'est un truc que j'avais acheté à Casa quand ils ont tous déstocké. Ils ont fermé Casa chez nous. Bah, mais je sais pas le déstockage, ça fait au moins 3 ans que j'ai acheté ça. Un jour, ils déstockaient, faisaient des travaux dans le magasin, je sais pas quoi. Et j'avais eu pour une misère. Et ce que j'aurais envie de faire, c'est mettre un tissu derrière et le pendre ici pour me faire une tête de lit. Donc, j'ai encore pas eu l'illumination du tissu. Ça fait un peu japonisant comme chose. Donc, je mélange les styles dans ma chambre. Ah, c'est moi. Vous me voyez en petite tenue de maison. Hein. Là, j'ai mis mon vase que j'aime bien. Mais c'est pas un vase, ça, à la base. Ça, c'est un tube, il n'y a pas de fond. Vous voyez? Il n'y a pas de fond. Et ça, c'était vendu, enfin, c'était donné. Je ne sais pas à quoi ça servait vraiment, mais il avait donné ça pour que les chats jouent avec. Mais les chats, ils vont tout le dépetenailler. Donc, mon employé au chat, elle me dit, tiens, on met ça à la poubelle parce que ils vont se faire mal avec les petits bouts de bois qui vont enlever. Bon, les adultes, ils en avaient rien à faire. Et puis les chatons, ils grattaient, ils sortaient, vous voyez, des petits bouts de bois comme ça. Donc, elle dit, j'ai pas envie qu'ils se fassent mal avec ça.
Donc du coup, je l'ai embarqué. Je pensais le donner à Keno pour qu'il l'achève. Bon, il avait commencé, mais sans plus, quoi. Alors, je l'ai repris. Et j'ai dit, je vais faire un cache-vase avec. Donc, c'est simplement un tube. Voilà. Je trouve plutôt sympa. Alors, c'est tout vide, hein. Ah ouais, c'est tout vide. Donc, j'ai toutes les étagères, là. Puis, au fur et à mesure que je vais remettre les choses, je vais ranger. Mais en fait, j'ai tellement fait de tri que je vais avoir plein de place pour ranger des choses. Je vais peut-être pouvoir y mettre un peu de laine. Je mettrai la laine d'hiver. J'aime bien avoir ma laine vers moi où je tricote. Parce que si je la mets dans un endroit où je la vois pas, c'est... Et là, mon dressing. Donc ça, c'est mon dressing sorti. Parce que j'ai pas de... C'est mon dressing sorti, parce que là, j'ai une armoire. Mais là, c'est mon armoire vêtements de refuge. Ce que j'ai le plus, en fait. Après, c'est là que je suis le plus. Voilà. Et de ce côté-là, c'est mes pyjamas d'hiver, l'été. Et là-dedans, j'ai jogging et caleçon pour l'hiver, pour aller au refuge. Voilà. Donc, l'étagère que j'ai mis là-bas dans l'angle, elle était là-haut. On m'a allumé. Ah, elle était là-haut. Et je vous avais dit, je vais mettre la noire que je voulais plus dans ma chambre et que je voulais pas dans le salon. Je vais la mettre ici. Et en fait, elle passait pas avec le plafond. Et elle passait pas, il manquait de quoi? 1 centimètre, 2 centimètres, ouais. Et l'étagère, je vais tirer ça. L'étagère qui est là, qui fait penderie. C'est une petite étagère, pareil, je l'avais trouvée chez Jiffy, je crois aussi ça. Elle était sur roulette. Donc j'ai enlevé les roulettes, ce qui m'a permis de gagner de la place en hauteur pour pouvoir monter celle-ci dessus. Donc là, j'ai mis des chaussures. Mais elles tiennent pas toutes parce que des chaussures, j'en ai là-dedans. J'en ai en bas. J'ai eu une période, surtout quand j'étais secrétaire médicale, il fallait toujours que je sois bien habillée. Les médecins n'aimaient pas qu'on mette des blouses ou il fallait qu'on soit habillée. J'étais à l'accueil et voilà. Et donc j'avais plein de chaussures. Et j'achetais toujours des chaussures de bonne qualité. J'ai beaucoup de chaussures Desigual, Arte, en compensé, super confortables. Et j'ai des chaussures qui sont pratiquement pas abîmées, quoi. Donc je peux les porter encore, elles se démodent pas. Compensées, voilà. Et voilà, et du coup, je suis obligée de les laisser dans la boîte parce que j'en ai trop. De temps en temps, je sors la boîte. Mais là, il va falloir que je fasse un petit autre truc. Que je sais pas. Certaines, je vais les mettre là, c'est sûr, parce que je les mets plus souvent. Celles que je mets... Ah, peut-être que je sorte les blanches. J'ai même des hyper originales. Vous voyez le talon de celle-là? Celle-là, je les ai portées très peu, parce qu'il faut vraiment la tenue appropriée. Hein. Et je les garde parce que je les aime bien. Je sais plus quelle marque c'était, ça. Je ressors pas tout. Hein. Trop le bazar, sinon. Voilà. Donc là, j'ai le portant que je roule et que je rentre dedans. Voilà. Et j'ai le petit rideau. Parce que là, il y a Keno. Et le pire, c'est l'hiver. Parce qu'ils sont tous les deux là toute la journée. Donc, j'ai 1 tonne de duvet de plumes qui volent dans mon dressing. Et la petite poussière blanche qu'ils ont sur les ailes. Ça se voit pas à l'œil nu, comme ça, quand on les regarde, on ne voit pas. Mais elles sont toujours un peu talquées, leurs ailes. D'une petite poussière blanche un peu grasse. Et sur les boîtes que je sors pas beaucoup, qui étaient là-haut, là, il y en avait des encore plus haut, sur le bouchon, j'avais plein de cette petite poussière blanche. Donc elle passe partout, celle-là. Voilà, donc
J'ai dit à mon fils qu'il va falloir qu'on descende le meuble. Il m'a dit, oh bah pas aujourd'hui, il fait trop chaud, je bouge pas. Hein. Bon, d'accord, il y a le temps. Ce que je vais faire, je vais déjà descendre les tiroirs. Parce que ça, je peux le faire. Après, j'avais réfléchi et je dis, ça se trouve, le meuble, je peux le descendre toute seule. Parce que si je mets une grosse couette là-dessus, je fais tomber le meuble, je le penche, je le fais tomber sur la couette et je le fais glisser jusqu'en bas. Et là, ça, je pense que je peux le faire. Parce que je ne sais même pas si je vais... Parce que je pense que je vais simplement le repeindre en blanc. Ou déjà le laver. J'y repeindrai juste les pieds, ces pieds dorés, là. Parce que je ne pourrais jamais le rattraper au bois. Hein, c'est pas possible. Les peintures qui sont dessus depuis le temps, elles sont encastrées dans le bois et je ne vais pas y arriver, c'est sûr. Il faudrait que je fasse appel à un professionnel pour qu'il me le sable et tout ça. Et ça va coûter plus cher que le prix du meuble que j'ai eu gratuit. Donc, on va y arranger en blanc. Les tiroirs, j'ai ma petite idée. Je vous en parle pas tout de suite. Ouais, je pourrais faire ça. Alors, il faut le chlorique. Hein. Faut que je vire toutes les plantes qui sont là. En même temps, ça me permettra de faire le tri dans ces plantes. Je travaille pas aujourd'hui, je travaille pas demain, donc j'ai le temps de faire tout ça. Il faut le courage, c'est tout. Mais je l'ai, c'est bon. Quand je suis motivée, j'ai le courage. J'ai posé une plante ici, juste pour voir, c'est un pothos exotica. Non, Troublé Moonlight. Il est trop joli. Je l'ai posé là pour voir, parce que... j'ai bien envie d'en mettre un petit peu, là. Ça pourrait faire un rideau de plantes, là. Puis on passe au travers. Toutes les dernières petites feuilles, regardez, c'est tout rikiki, c'est moche. Je pense que ça, je vais couper. Et là, il a quand même de la lumière, hein, avec la fenêtre qui est là-bas. Et le poteau ne se demande pas des masses de lumière. Donc, je vais le mettre là, je vais tester. Je vais tester pour voir comment il se plaît ici. Après, si je laisse tomber, là, il va aller là. Hein. Bon, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. On en est à la suite de la chambre où elle est photographiée. Non, je vais mettre tous les trucs sur Vinted, comme ça, ce sera fait. Et ça, je mets de côté. On va se faire une petite pause repas, parce que là, c'est 17 h presque. 16 h 30. À peine, j'ai pas encore mangé. Et là, j'ai faim. J'ai faim. Bah oui, 4h30. J'ai déjeuné ce matin, ça devait être 9h. 9h15. Donc là, je me suis même pas fait la cuisine. Hier, je suis allée manger chez mon amie. Elle avait fait plein de salades. Du taboulé, de la salade de pâtes au thon, la salade de tomates. Enfin bon, trop bon. Et puis, c'est frais, surtout. Bon, alors là, je viens de finir toutes mes annonces Vinted. Ça se bouscule au portillon. En 10 minutes, j'en avais déjà vendu 2 ou 3 bouts. Hein. Il y a même une personne, je pense qu'il y avait plusieurs personnes sur certains trucs. Parce qu'une personne, elle voulait acheter, j'avais voulu faire un lot avec 3 choses et elle n'arrivait pas à le valider. Et dans une des choses qu'elle avait, une autre personne l'avait acheté aussi. Donc je pense qu'il y a eu un conflit. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit, vous pouvez pas me réserver les autres parce que je peux pas valider. Mais non, madame, je fais pas de réservation. On laisse la chance à tout le monde d'avoir le produit. Voilà. Donc, c'était la première qui avait cliqué, qui a gagné. Hein, c'est comme ça. Parce que c'est vrai que je vends vraiment pas cher, quoi. Quand vous vendez des choses sur Vinted, il ne faut pas réfléchir au prix où vous les avez payés. Moi, j'ai vendu pas cher et du bonne qualité. Du bonne qualité, en bon état. Tout le temps. Il y a juste une fois, ça m'est arrivé, que j'avais vendu une robe qui avait quand même un certain prix à la base. Donc, je l'avais vendue vraiment pas cher. Je l'avais vendue 10% de son prix. Oui. Et qui était en très bon état à vue d'œil. Sauf que il y avait un petit accroc derrière. Là. J'ai pas fait gaffe. Parce que c'était une robe qui était très fleurie, bariolée, en espèce de voile. Et j'ai pas vu. Et c'était en fait là, un petit accroc, une petite déchirure. Je sais pas comment j'ai fait ça.
Et bien sûr que j'aurais vu, donc j'ai proposé de lui reprendre, de lui rembourser, etc. Elle m'a dit non, non, je vais réparer. Par contre, moi, à chaque fois que j'ai acheté sur Vinted, j'étais pas extrêmement satisfaite. Il y a juste une fois où j'ai acheté quelque chose, en fait c'est quelque chose que j'avais déjà, que j'adorais, qui s'est abîmé, et j'ai retrouvé le même en plus neuf sur Vinted. C'était un petit blouson de la marque Le Temps des Cerises. Et un petit blouson perfecto. Et le mien, c'était tout abîmé là vers le col. Là, le faux cuir, en fait, avait tout crotté. Donc, j'avais retrouvé le même sur Vinted. Donc là, pas de souci. Je savais ce que c'était, la taille, tout ça, je connaissais. Et l'autre jour, en rangeant mon dressing, j'ai vu qu'il commençait aussi à faire ça. C'est un défaut, je pense qu'au bout d'un certain temps, il se désagrège. Pas autant que celui que j'avais, hein. C'est vraiment léger, léger. Mais j'ai vu que ça commençait pareil, là, vers le cou. Je ne le mets pas très souvent, hein. Je ne le mets pas pour aller au refuge, donc... juste quand je sors, et comme je sors pas non plus des masses... et... Autrement, Alors, une fois, j'avais acheté des t-shirts sur la photo. Enfin, 2 t-shirts débardeurs, tout simple, rigolo, pour mettre au refuge, hein. Et quand j'ai reçu quand j'avais eu la photo, j'ai dit, oh, ils ont l'air sympas et tout. Quand je l'ai reçu en vrai, le blanc était gris. Le tissu était sur un des t-shirts, c'est une espèce de matière de je sais pas quoi. À mon avis, ça devait être du shine. Parce que les matières pourries comme ça, j'en ai vu que là-bas. Toutes boulochées. Mais ça ne se voyait pas la photo, hein. Vraiment horrible, quoi. Donc, j'ai pris des photos à la bonne lumière, pas des photos arrangées, où là, on voyait bien les bouloches. J'ai mis quelque chose de blanc à côté du blanc du t-shirt. Comme ça, on a bien vu qu'il n'était pas blanc, mais gris. J'ai fait une réclamation à Vinted qui m'a bien sûr proposé le remboursement direct et de renvoyer les articles. J'ai renvoyé les articles, ils me sont revenus. La nana, elle n'a même pas été les chercher. Ils me sont revenus. Je dis, punaise, je les ai mis à la poubelle. Hein. Ça, même pas, j'y mets... même pas, j'y revends ou... Bon, non, quand je vends des choses, c'est que c'est nickel, quoi. Je vends pas des trucs que j'aimerais pas acheter, moi, si je me fais bien comprendre. et ben, maintenant, j'ai... Alors, après, je vais acheter le pyjama ou des trucs pour mettre au refuge. Ça peut m'arriver. Un jogging... Les choses dont je connais la marque et dont je connais la taille. Après, les tailles, selon les marques, c'est différent, donc ça peut faire un peu peur. Parce que moi, j'aime pas, par exemple, qu'un pantalon, je n'ai même jamais acheté de pantalon sur Vinted. Je suis tellement difficile en pantalon, parce que quand il y a ça qui me reste en bas, moi, je suis 1m56, je suis petite. Quand je dois faire 3-10 ourlets, des pinces dans le dos, parce que je suis cambrée, il faut vraiment que ça soit bien taillé. Et selon les tailles, je vais prendre en taille américaine, je peux passer du 25 au 26. Ou 24, j'ai même un 24. Selon la coupe du pantalon. Donc là, je préfère, vu que les pantalons, j'en mets pas non plus. Les pantalons pour sortir, hein. Les pantalons pour le refuge, je m'en fous. Hein. J'ai les mêmes depuis les lustres. Quand ils sont trop de javel ou qu'ils commencent de trop déchirer, je les balance et puis voilà quoi. Bon allez, je mange. Il est 19h25. Je vous ai laissé, j'étais en train de faire les photos de mon colis Vinted, il me semble. Mes colis Vinted. De tout ce que je voulais vendre. Je vous ai pas dit que c'était mon deuxième tri. Parce que j'ai fait un premier tri. Et puis, ben, j'avais mon petit placard là en bas, là, blanc. Non, pas ça, c'est un chien ça. Sous la télé, qui était rempli. Et j'avais encore des boîtes en dessous le canapé, malgré ce premier tri. Il y a des choses que j'avais du mal. J'ai encore des choses où j'ai du mal, c'est mes encres. Parce que je me dis que mes encres, elles peuvent faire de l'aquarelle. Elles ne servent pas que pour les tampons. Hein. Je peux peindre avec, je peux faire plein de choses. Donc les encres, je pense pour le moment les garder. Tout ce que j'ai en face de moi, là, qui est accroché au-dessus de mon bureau, je vais garder. Donc, j'ai mis à peu près 7 articles, 8 articles. Parce que j'ai fait des lots, hein. J'ai fait quand même des lots et j'ai tout vendu. En
1h30. Là. Je viens de vendre à l'instant le dernier article. Et même plus, parce que j'avais des autres articles qui étaient en attente sur mon Vinted déjà depuis un petit moment, dont des lots de papier, des lots d'embellissement. Et ben, c'est parti en même temps. Certaines personnes achètent en lot, ça fait moins cher. Parce que quand on achète en lot, on a des réductions. Donc, du coup, j'ai pas trop avancé hein, dans mon aménagement chambral. Oui. Le train. La chambre à Keno, j'ai commencé à mettre un petit peu plus en ordre. Le salon, ça y est, il est redevenu presque potable. J'ai été obligée d'ordonner. J'avais éteint mon ordinateur. Comme il fait chaud, je ne le laisse pas allumer. Et là, je le rallume parce que ben, je viens de vendre encore un truc. Donc, vu que demain, je vais aller au relais. Et c'est bien, c'est pratiquement tout du mondial au relais. Donc, je vais pouvoir aller au Looker. J'en ai juste un qui est un chronopost que je vais devoir aller dans un autre relais. Mais qui n'est pas loin de chez moi non plus. Et le Looker, il a 1 km. C'est les casiers, là. Et j'ai toujours du mal parce qu'ils vous disent petit casier, grand casier, moyen casier. Et une fois, j'avais mis moyen casier. Mais il était trop petit pour mon colis. Donc, du coup, j'ai annulé mon truc. J'ai recommencé. Ben, grand casier, alors. Et bien, il était tout en haut du truc. Ben, heureusement qu'il y avait mon fils avec moi. Sinon, j'aurais été obligée de demander à quelqu'un de me faire la courte échelle pour aller le mettre. Tiens, j'ai reçu... Merci Annie. Annie qui m'a encore envoyé des petits trucs pour bosser. Alors, elle m'a envoyé pour faire des amigurumis. Donc, vous la reconnaissez, elle? Pécassine, c'est ma cousine. C'est trop top. Bon, par contre, c'est tout du tricot à plat. Hein. Et moi, le tricot à plat, c'est pas mon fort. Je sais pas bien tricoter à plat. Mais le jour que je vais m'y mettre, je vais me débrouiller. Ça, c'est... Je vais tricoter à plat avec des aiguilles circulaires sans mettre en rond, quoi, en fait. J'ai un petit peu lu les patrons, je comprends encore pas tout. Hein. Et je suis une novice, hein. On voit des trucs, Annie. Et j'ai aussi un petit lapin. Ah, il m'a numéroté. 3, 4. Voilà, ça va comme ça. Le petit lapin. C'est au Mimi, hein. Donc, quand j'aurai fini de tricoter tous les pulls que j'ai envie de tricoter, je me mettrai aux amigurumi. Mais pas tout de suite, parce que là, j'ai trop de choses en tête à faire. J'ai besoin de top pour sortir. Ou pour le refuge. Et aussi, tu m'as envoyé ça. C'est à la vitrine magique. Ça existe encore, la vitrine magique. C'est ce que je trouve sur Temu. Mais c'est vraiment ce qu'on trouve sur Temu. Hein. Par contre, j'ai payé moins cher. Hein. Parce que je l'ai acheté, ça. Le ruban, là. Je l'ai acheté. Ça marche, hein. Les limaces, elles ne montent pas sur ma jardinière pour aller manger mes salades. Hein. Bon, là, elles sont bien calmées. Elles ne mangent plus rien, là. Hein. J'ai repiqué du basilic, elles n'ont pas touché. J'ai même repiqué des salades, elles n'ont pas touché. Là, il fait trop chaud, elles sont planquées, elles meurent. J'en retrouve plein sur le bitume. Hier soir, j'en ai vu une qui était sur le ciment, elle peinait. Heureusement, je suis arrivée à la rescousse, je l'ai sauvée. Bon, je l'ai envoyée balader chez le voisin. Alors, repose ces animaux à l'aide d'un ultrason. Le pauvre. Parce que ça, oui, d'accord. C'est un appareil qu'on met dans son terrain. Ça lance des ultrasons et ça éloigne tous les animaux. Les rats inclus, mais aussi les chats. Moi, j'ai pas envie que les animaux viennent plus dans mon jardin. Juste pas les rats qui viennent dans ma voiture manger ma voiture. C'est tout. Le chasse-insectes décoratif. 30 balles. Ça, c'est pas donné, ça. Hein. Lumière bleue. Pour chasser les insectes. Ouais. J'ai un grand tube néon en lumière bleue.
dans mon garage. C'est un grand néon avec une prise. Mais il était là déjà quand j'ai emménagé. Et le propriétaire, il n'a pas su me dire c'était quoi. Je pense que c'était à son père, parce qu'avant c'était la maison de son père. Et ça devait servir à son cannabis. Parce qu'il y a une cabane à cannabis. Il avait un cancer et je pense qu'il faisait pousser du cannabis pour se soigner, soulager. Ben oui, c'est comme ça. Quand on est malade, on cherche tout pour se soulager. Et quand la médecine traditionnelle donne pas ce qu'il faut, ben, les gens prennent du naturel. Et je trouve ça, c'est... Mais comment que ça sonne les dimanches, là? Qu'est-ce que c'est tous ces trains? Qu'est-ce qu'on a aussi sur ce petit truc vitrine magique, hein? La pince en plastique pour prendre les limaces. Bon, moi, je prends un gant, hein. Quand j'en mets un sous la main, parce que... Non, je prends avec mes mains, hein. Alors, quand on prend avec ses mains, ça reste du collant dessus, du gras. Et puis, même quand on lave, hein, c'est dur à s'en débarrasser. Et le truc aussi, les escargots aiment la bière. Ils sont un peu sadiques sur la vitrine magique, hein. Regardez, c'est une boîte. C'est vrai qu'ils sont attirés par la bière. Eh ben, ils se noient dedans. Donc, non. Moi, je mets pas ça. Je mets pas ça. Ça, je le... Et puis en plus, c'est cher, hein. Ben, c'est les prix... Ah oui, il y en a 4. 9,99, mais il y en a 4. Ouais. 4,99 la petite pince en plastique, t'en as pour 1 €, c'est ému, hein. Et de l'autre côté, il y a quoi? Des pois de senteur, tout en couleur, des petits palets avec des graines incorporées, des tournesols, la beauté tropicale. Ils se foutent un peu de notre tête, hein. Ils te donnent un petit galet et puis t'as un palmier comme ça. Ouais. Il y a tellement de conditions qu'il faut qu'ils soient réunis pour que le truc... Moi, je défie quiconque d'avoir ça avec un petit palais comme ça, là, avec des graines dedans. C'est simplement des graines qui sont mises dans la coco. Et la coco, quand elle sèche, elle est compacte, comme une petite brique. Et après, quand on la met dans l'eau, elle gonfle. Et puis la graine, ben, elle éclose dans la coco. Ça va bien, la coco, pour faire pousser les graines. Mais ils ne peuvent pas y vivre longtemps parce qu'il n'y a aucune nourriture, quoi. Splendeur des fleurs du ciel, délicieuse banane rose. Ah ben bien sûr. Une plante exotique qui fera sensation, votre propre bananier aux petits fruits roses. Oui, bien sûr. Et la marmotte et l'emballait le chocolat dans le papier. Oui. Donc, merci quand même, tu vois, Annie. C'est bien, tu m'envoies des infos qui nous occupent. C'est bien de savoir, je trouve. Bon, je garde pas ça. J'aime bien quand il m'envoie des petits trucs comme ça. En plus de ton soutien au refuge, parce que Annie, elle est marraine. Elle est marraine au refuge, Annie. Tous les mois, elle envoie un petit soutien au refuge. Et ça, c'est top. Parce que sans tous ces soutiens, ben, on pourrait pas faire grand-chose. Ah non, parce que l'État nous donne rien. Donc ça, je vais mettre ça avec les autres patrons de tout ce que tu m'as envoyé, les petits amigurumi. J'ai une petite pochette là-bas, je les mets tout dedans. Comme ça, le jour que j'aurai l'envie, le temps. Mais là, j'ai plein de trucs en tête. Hein. Là, alors, j'ai ému, j'avais acheté cette laine. Oui, c'est vert. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. J'avais envie de vert sur ce jour-là. C'est vraiment vert. Donc, c'est la laine qui est bien pour cette saison parce que c'est un mélange de soie, de laine et de polyamide, je crois. Mais on sent hein, que c'est hyper doux, c'est frais. Et c'est hyper souple. Et c'est très très souple comme fil. Très très souple. Et quand j'ai fait déjà des choses avec, je vous montrerai ça en podcast tricot. Ça y est, j'ai la manie.
podcast tricot. Vidéo tricot. Moi, j'aime mieux dire vidéo. Qu'est-ce que j'ai entendu encore comme mot? Je me dis, mais pourquoi elle dit ça? No way. Elle est française, elle parle français, tout ça, peut-être dit... D'après ce que j'ai compris, no way, ça doit vouloir dire passons. En gros, ça devait... Celui-là, je l'avais jamais entendu. Bon, après, mais mettre des mots anglais dans notre bon vieux français, c'est pas rare. Hein. On en met toujours, même inconsciemment, et de plus en plus. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est donner un genre quand même, je trouve. Encore quand tu es une personne binationalité, je comprends mieux. Mais une Française pure souche, pas être capable d'aligner une phrase sans sortir un mot anglais, que tu sais même pas ce que ça veut dire des fois, parce que nous, on n'est pas tous anglophones. Hein. Ouais. C'est rigolo, on va dire ça. Mais c'est pas ça que je voulais dire. J'ai un autre truc. Ah, il faut que je prenne des notes des fois parce que j'ai tellement de trucs que j'arrive pas à tout sortir. Et dans la tête, ça... Et les idées, elles passent plus vite que le moment où je vais les sortir de la bouche. Keno, il a mangé un petit peu. Je ne l'ai pas entendu crier de l'avantage. Je ne l'ai pas entendu crier de la journée. J'ai eu un petit hep, comme ça vite fait, quoi. Je ne l'ai pas entendu crier. J'espère que demain, il va crier. J'aimerais mieux des fois. Ça veut dire qu'il est en forme quand il crie. Bon, il va mieux, il va mieux. Il n'a pas retoussé, il a mangé un petit peu. Je lui ai donné des espèces de petits pots avec aux fruits, de la gelée aux fruits, mais sans sucre, spécialement pour les perroquets. Et j'en ai mis un au congélateur, au frigo, pour qu'il soit bien frais. Et je lui ai donné. Et il a mangé un petit peu. Il n'a pas tout mangé, mais il a mangé un petit peu. Il a bu un petit peu aussi. Donc, dedans, il y a le médicament. Donc, le peu qu'il a bu, c'est ça de prix. Et il a sucé la banane aussi. Sur la banane, j'avais mis un petit peu comme ça de poudre. Il l'a mangé, il n'a pas fait gaffe. Il l'a tête. Parce que les bananes, il ne les avale pas vraiment. Il les écrase contre son palais. Et au bout d'un moment, il jette le reste. Puis après, il en reprend un autre bout. Bon, allez. Je vais regarder ce qu'il y a à la télé ce soir, faire ma douche. Et puis, je vais me mettre à tricoter. Maintenant, je pense que j'en ai assez fait. Hein. J'ai préparé tous les colis, là. Il m'en reste un. Oui, il m'en reste un. Bah oui, il faut que j'imprime le bon. C'est pour ça que tu as rallumé ton ordi, Valérie. Parce que j'ai revendu le dernier truc qui me restait. C'était une Gelli-Plate. Donc, la Gelli-Plate, c'est une plaque en espèce de gelée, mais pas de la gelée qu'on mange. Et on la barbouille de peinture. On met une feuille dessus avec un rouleau machine. Et puis, on peut faire des effets sur les feuilles. Si on met des morceaux de papier ou des choses, ça fait des effets. Donc, je vais imprimer le bordereau. Ah, une petite astuce, un petit truc que je fais, ben, c'est quand on fait le tri. Quand vous triez une chose, retournez trier cette même chose, pas un an après. Refaites-le 2 mois après. Et vous verrez que vous allez rejeter des bouts. Parce que quand on fait qu'un seul tri, parce que souvent on trie une fois dans l'année, dans une armoire, puis on se dit, oh ben non, ça, je sais pas, je garde encore. Et bien 3 mois après, vous allez le jeter. En fait, c'est selon notre état psychologique, au moment où on fait le tri, on va jeter plus ou moins telle ou telle chose. Et moi, j'ai jeté aujourd'hui des choses que la fois d'avant, je dis, oh ben non, ça j'y garde. Hein. Enfin, quand je dis jeter, vendu, recyclé, la corbeille papier, elle a bien avancé en volume. Hein.
Il y a des choses que je vais ramener au refuge aussi. C'est les petites cartes, merci. Du temps de mon scrap, du temps de ma chaîne scrap, que j'ai toujours, hein, ma chaîne scrap. Hein. Je ne l'ai pas fermée, je laisse tout dessus. De temps en temps, j'irai refaire un petit coucou, un petit quelque chose. À un moment, j'avais demandé à ce qu'on me fasse des cartes merci. Parce que quand les gens m'envoyaient un don, je pouvais leur envoyer une carte merci. Donc, j'ai plein de jolies cartes avec des merci dessus. Des merci 1000 fois. Regardez. Chaque personne m'envoyait, mes abonnés, hein, elle m'envoyait une carte. Elles sont toutes différentes. Celle-ci, elle a été faite avec de l'encre. Ça, c'est de l'encre. De l'encre en tampon, d'encre à tampon. On vient frotter avec une brosse. Celle-ci. Enfin voilà, j'en ai une pleine boîte. Encore. Et j'ai même les enveloppes avec. Mais je vais les emmener au refuge parce que c'est plus au refuge que j'envoie mes reçus, mes merci. Après, j'en faisais beaucoup moins parce que ça nous coûte trop cher en frais d'envoi. Les frais postaux, maintenant, c'est horrible. Le moindre truc. Et comme ces cartes, elles font souvent plus de 20 grammes, mais il faut mettre au moins 2 euros à 2,50 € de timbre, quoi. Celle-là, ça va encore. Elle est rigolote. Elle est toute légère, celle-là, ça va. Mais j'en ai certaines qui sont assez lourdes. Donc, je les envoie souvent en fin d'année ou... Regardez, celle-ci, elle est toute simple, mais elle est jolie aussi. Celle-là, par contre, j'ai pas d'enveloppe carrée. Mais elles sont jolies. Donc, c'est pour ça, celle-ci, je vais les emmener au refuge. Dans une boîte que j'ai fabriquée, ma déco perso. Voilà, voilà. Allez. Je vais transférer pendant que l'ordi est allumé. Je vais aller coller mon Mobangwa sur le chat comme ça. Demain, je fais tout partir. Regardez, ils ont acheté aujourd'hui, je ne pas fait partir demain. Et j'ai tout vendu, dingue. Bon. Le scrap a apparemment encore de beaux jours devant lui. Hein. Bon, le scrap, le journaling, tout ça, c'est la même chose. Hein. Et j'ai encore du matériel, hein. Vous inquiétez pas. Mais j'en ai pas besoin d'autant. Pas besoin d'autant. Et maintenant, je vais avoir plus de place. J'ai même la place à côté, là. Là. Pour celles qui ont déjà vu. Là, avant, j'avais un autre meuble. Pareil que celui-là, mais un peu plus haut. Je me suis servi dans la chambre. Donc là, ça veut dire que j'ai au moins 30 cm pour mettre quelque chose. Un autre petit meuble. Alors, peut-être que je vais mettre le chiffonnier. Ah oui, maintenant, je vais mettre le chiffonnier. Ah oui, je vais mettre le chiffonnier. Je sais pas si ça va pas faire trop dépareillé avec ce meuble-là à côté, mais ça, c'est tellement pratique. Parce que là, j'ai encore tous mes papiers de scrap, une partie, parce que là, j'en ai vendu pas mal. Hein. J'ai gardé un petit peu mes préférés. Et j'en ai bien assez. Parce que souvent, les papiers, je prenais du blanc et je le décorais moi. Oui, vous voyez, j'en ai encore des choses. Hein. J'ai toutes les encres Stampin' Up que je peux garder pour faire de l'aquarelle ou ce que je veux. Là, j'ai encore des die. J'ai encore des perfos. Et puis, j'en ai encore un plein placard là-bas. Peut-être que je referai encore un tri dans quelques temps.
Première salade du jardin, on est le 25 juin. Donc moi j'ai de la salade à couper. Donc je coupe, je mange au fur et à mesure. Et puis les premières petites tomates cerises. Alors les tomates, elles sont super bonnes. La peau est pas dure, rien. Bon, on va s'occuper de ça. Ça, c'est les plantes de mon salon. Je les ai jetées là hier. Elles se sont cassées la figure. Hier, on a eu une bourrasque de vent. Alors, on est le 26, donc hier, le 25 juin. Il faisait lourd, il faisait lourd. On savait pas trop l'orage. Ils disaient oui, ils disaient non. Puis d'un coup, on a eu des petites gouttes. Ah, je dis, c'est bien, ça rafraîchit. Donc, j'ai ouvert toutes mes fenêtres. Ah, la sonnerie du train. Je l'avais pas encore entendu ce matin. Et un train est passé, mais vraiment tout doucement en klaxonnant. Donc, je pense qu'il y avait des choses sur la voie et qu'il allait doucement. Parce qu'avec la bourrasque de vent qu'on a eue, et quand il y a eu la bourrasque de vent, j'avais toutes mes fenêtres ouvertes. Et en haut à l'étage et tout. Donc, je vais les fermer à l'étage. S'il pleut plus fort, ça va pleuvoir dans la maison. Et pendant que j'étais à l'étage en train de fermer, j'ai entendu un grand bruit en bas. Et ben, la fenêtre du salon s'était ouverte en grand. Le vent s'est engouffré dans la pièce et a foutu par terre mes plantes qui étaient déjà un petit peu en déséquilibre. Vu que les tuteurs, ça fait un moment qu'ils ne servent plus à rien puis qu'elles poussaient toutes les deux. Parce que là, il y en a deux. Il y a un philodendron Painted Lady et un philodendron Marigold. Ça fait un moment que je dis, bon, il faudra que je m'en occupe, que je fasse des boutures parce qu'ils sont trop longs. Et ben c'est le moment, voilà. Donc je vais emmener tout ça dehors et puis je vais m'en occuper. J'ai séparé, parce qu'ils étaient emmêlés les deux. Hein. J'ai enlevé tous les tuteurs en premier. J'ai séparé le Marigold que j'ai mis à part. Et là j'ai le Painted Lady qui commence là, qui a que 2 lianes. Donc je vais faire bouture pour l'année prochaine, en faire une 3e. Qui me fait des igouigouis là. Et la liane, elle fait à peu près, je sais pas, 2 mètres. Oui, bien 2 mètres. Donc je vais couper. Il y a les igouigouis déjà. Celle-là, elle avait commencé de vriller aussi un peu parce qu'ils partent où ils vont, où ils veulent, quoi. Et trop joli ça. Voilà, j'ai ramené les bébés. Coupé, rempoté, retuturé. Donc lui, du coup, j'ai pu le mettre dans... Il n'avait pas pris tant de racines que ça. Et pour ces 2 lianes, hein, on a l'impression qu'il a... Mais il n'a que 2 lianes, donc il n'y a pas des masses de racines. Donc j'ai repris le même pot. J'ai simplement remis le tuteur comme il faut. Je l'ai taillé. Et puis le voilà. Le philodendron Marigold. Et puis là, le Painted Lady, j'ai décidé de le laisser un peu plus haut. Et j'ai pris un tuteur en bois de bouleau que j'avais pour... j'en ai plein, j'en récupère plein. Quand mon papa peut en récupérer, il me les donne. Pour, surtout dans la cage au perroquet. Et voilà. Donc j'ai dû le mettre dans un pot. J'ai dû chercher un pot parce que j'avais des pots trop grands, trop petits, trop larges, pas assez larges. Enfin, voilà. Et j'ai pris un pot, c'est un pot de culture, que j'en avais plein quand je suis arrivée à la maison ici, il y en avait plein, et je dis, oh super, tous ces petits pots là, et c'est bien parce qu'il est un peu haut, donc ce qui fait que j'ai pu enfoncer le tuteur assez profond, et le faire tenir surtout, parce que le bois là, il est assez lourd. Donc ce que j'aurais pu faire aussi, c'est visser le tuteur au fond du pot en mettant une grosse rondelle au fond du pot, une vis qui rentre à l'intérieur du pot et le tuteur vissé dessus. Mais j'ai dit, je vais déjà essayer comme ça. Et en fait, ça marche. Voilà. Faut pas que je le secoue trop. Après, les racines, elles vont coloniser le tuteur. Et puis, ça bougera plus. Donc, j'ai encore une petite place derrière que j'ai laissée volontairement. J'ai mis la motte tout d'un côté, là. Et là, j'ai laissé vide. Là. Là. Voilà, entre l'espace là et le tuteur, j'ai laissé vide. Comme ça, quand j'aurai une bouture de racinée, je pourrai la rajouter dedans sans avoir à tout dépoter. Donc, je trouve plutôt sympa. Et tout ce que j'ai coupé, ben, c'est là. Donc, j'ai du Marigold et du Painted Lady.
Voilà, voilà. On le reconnaît bien parce que lui, il a les tiges rouges. Donc, du Pentid Lady, j'en ai 3 boutures. Ouais. Et le Mallegold, j'en ai un peu plus, j'en ai 4 ou 5. Donc, je pourrais pratiquement m'en refaire une nouvelle plante que je pourrais offrir. J'adore ces feuilles du Pentid. Voilà. Donc, pareil, j'avais plus de vase à la force de faire des boutures de partout. Donc, j'ai pris un cache-pot d'une orchidée que j'avais acheté en magasin. Ils étaient vendus dans ces cache-pots rose. Et pendant que j'y suis dans les boutures, j'ai la bouture de ça. Bon, là, pour le moment, il n'y a encore rien. Ça fait une petite semaine. Il y a déjà, regardez, il y a déjà une racine. Ça, c'est le pothos Manjula. Et puis, dans pothos divers et variés. Et ça, c'est le pothos Golden Pothos. Non. Ouais, je sais plus. Enfin, vous voyez, il a un peu la couleur du Mallegold. Je pourrais presque en faire grimper un bout dedans. Et là, pareil, les racines, ça commence aussi. Je vous dis, c'est la bonne période. Hein. Il fait chaud, alors c'est la bonne période. Hein. Et l'Alocasia Red Secret qui a été décapité. En fait, il refait des racines du tronc. Déjà. Ça fait quoi? À peine une semaine que je les ai mises en eau, hein, que j'ai coupé et que j'ai mis en eau. Hein. Donc, allez-y, profitez-en. Si vous avez des plantes qui sont un peu déstructurées ou qui vous plaisent pas trop, là, c'est pareil. Il faudra que j'en fasse des racines, des boutures de ça. Des morceaux que je peux couper, là. J'en avais fait une bouture que j'ai donnée à un de mes employés. Il était trop content. D'ailleurs, il faut que je le descende et que je l'arrose à fond, celui-là. Il a soif. Ah oui. Et il était vraiment léger, les feuilles, vraiment molles. Donc si, je vais la garder pendant que je suis dans le rempotage. C'est plus que sec. Et la terre commence à être très claire quand même. Et je me suis dit, quand est-ce que tu l'as rempoté, celui-là? Et je me suis dit qu'il y avait longtemps. Il y avait au moins 2 ans. Au moins 2 ans, ouais. Et là, ce que c'est sec. Donc, je vais en profiter. Je vais le rempoter. Je vais couper. Parce qu'il était enroulé sur lui-même. Donc, on va démêler. Et puis, je vais faire des boutures. Quand vous coupez, quand vous faites des boutures, vous voyez, moi, je la prends comme ça. Là, j'ai tout coupé. Ce que je voulais en bas, c'est tout par terre. Je vais essayer de ne pas marcher dessus. Souvent, quand vous coupez, j'ai vu là, je ne sais plus où, ça se divise en deux, en fait, la branche que vous avez coupée. Elle se divise. Donc, des fois, c'est bien de couper un peu court. Faut pas que ça se divise trop bas. Je sais plus où j'ai vu. Alors, on tire pas, on se coud, voilà. J'ai encore un bout qui vient là. Vous voyez là? J'avais coupé bas. Et bien ça s'est divisé en deux. 2 branches. Je vais peut-être recouper d'ailleurs où il y a les 2 branches là. Tac. Donc, je vais garder ça. Ah oui, ça s'est divisé partout. Je coupe trop court, en fait, ça se divise. Je vais peut-être couper un petit peu plus haut. Pour que ça se divise plus à la hauteur. Voilà, ça suffit. Il y a une bonne coupe là. Donc là, j'ai dégagé le plus haut possible. Ça, je vais pouvoir l'enterrer jusqu'à là. Ah, bébé rempoté. Donc là, comme il avait très très soif, je l'ai mis dans l'eau. Je l'ai laissé tremper un petit peu avec de l'eau dans une bassine. Je le laisse dans ma cabane à plantes. Parce que je fais ça souvent dehors, parce que je prends l'eau du puits et tout. Et ben, faut pas laisser dehors.
parce que j'ai beaucoup de soleil. Et le soleil tourne. Donc même si vous mettez à l'ombre à un moment, le soleil va tourner, cramer votre plante en très peu de temps. Ça m'est arrivé une fois. Hein. Elle a dû rester 1 heure au soleil. Et elle s'en est jamais remise. Hein. Et j'en ai certaines de mes plantes qui en reçoivent un peu derrière les vitres. C'est pas le soleil direct. Hein. Enfin, direct, quoi. Derrière une vitre. Et en fait, elles ne le craignent pas. Par contre, si je les mettais dehors en plein soleil, ce serait différent. Il y a certains rayons qui passent pas à travers les vitres, qui passent directement dans la plante quand elles sont dehors. Oh, mais il y a des feuilles dans ce philodendron Brésil qui sont magnifiques. Chaque feuille est différente et souvent c'est ça le philodendron Brésil. Vous voyez, avec un trait blanc au milieu. Et moi, elle a tout, même plus verte. Beaucoup de bicolores. Et puis donc j'ai fait un bon pot de bouture que j'ai mis où? Bah j'ai mis dehors. Parce que je vais le ramener. Et je l'ai mis où? Ah, il est là. Il est là. Il n'y a pas d'eau encore, parce qu'il faut que j'aille laver le pot. Vous voyez, ça va me faire une plante encore, ça. Mais je les offre, hein, je garde pas. Je veux pas de plante en double, j'en ai assez comme ça. Je m'apprête à allumer le barbecue. Ça y est, ça va être la grande flambée première de l'année. On est le 28 juin. On n'est pas le mi-août. Hein. Ça se trouve, mi-août, on gèlera, on sera enfermé chez nous. Donc, profitons-en. Bon, c'est vrai que ça fait chaud. Mais bon, on s'hydrate, on se met à... Je me plains pas, j'aime la chaleur, moi. J'aime la chaleur. Donc, je vais allumer mon barbecue. Il y a ce qu'il faut en feuilles dedans. Hein. Donc, j'ai mis le jet pas loin en cas où, hein, parce qu'il y a ça. Donc, ça, c'est un peu écarté du barbecue, parce que tous les ans, ça se fait cramer un petit peu. Donc, ça a compris qu'il faut pas trop que ça s'approche de là. Et puis, ça pourrait faire brûler... quand c'est vert comme ça, il y a peu de chance. Hein. Mes loulous sont dehors avec moi. Il fait moins chaud là, hein. Mais bon, il a l'ombre du parasol en plus de son ombre qu'il a avec la verdure autour qui lui apporte de la fraîcheur. Elle Lola, ça va Lola, hein, ça va. Donc j'attends des amis, donc on a commencé de préparer la table. C'est allumé, le feu de la Saint-Jean commence. Ah, va voir chaud le laurier là, hein. J'ai quand même le jet pas loin dans le doute. Et oui, hein, on sait jamais. Hein. Parce que c'est proche quand même. Puis là, ça flambe. Hein. Ça va se calmer un petit peu après. Et je leur fais ce soir, je leur ai acheté des brochettes de poulet, des brochettes de bœuf et une côte de porc dans l'échine parce qu'ils aiment bien. Je suis en train de surveiller quand même parce que ça touche. Hein. Mais elles se recroquevillent, mais elles prennent pas feu. Hein. Ça, c'est du chien dent, ça, le laurier. Donc, j'ai fait salade de riz. Ça, j'ai préparé ce matin, parce que cet après-midi, je travaille au refuge. Salade de riz, taboulé. Mon taboulé, à chaque fois, les gens, je leur en fais. On n'a jamais mangé mieux. Paraît qu'il est trop bon. Donc, cette fois, j'ai rajouté un peu de raisin. Des fois, je mets rien dedans. Mais là, j'ai mis un peu de raisin. Et puis, je vais allumer mon jet, on sait jamais. Pareil. Allez, j'ai du boulot. Je vous prends en miroir. Effet miroir. On voit rien. C'est mieux comme ça. Donc aujourd'hui, dimanche 29. Tiens, c'est la même date que la même température qu'on a maintenant. Et c'est 11h15, midi. Oh, je sais pas. L'heure un peu d'importance le dimanche. J'ai décidé aujourd'hui, parce que là je pars dans tous les sens. Comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Je suis dans la chambre. Je suis à la rénovation du chiffonnier. Je suis au rangement scrap. Je suis avec plein encore d'idées qui se rajoutent et puis que je devrais commencer. J'en suis au tricot. Je veux continuer. Je vous ferai bientôt le podcast tricot. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre fin à certaines tâches. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, ça va être ma chambre. Allez, je vous tourne.
Donc, on est toujours en continuation d'aménagement du meuble. J'ai acheté des casiers. Ah, il commence à y avoir des petites choses dedans, hein, mais c'est encore pas grand-chose parce que je sais encore pas trop comment organiser. En fait, ce que je voudrais faire, c'est une partie. Non, je vais même pas faire linge parce que j'ai mon dressing, j'ai mon armoire. Je pense que j'ai suffisamment de place pour... parce que là-dedans, j'ai quoi en linge? Eh ben, j'ai cette boîte. C'est une boîte où j'ai de la lingerie dedans. La belle lingerie que je ne mets jamais. Sauf quand je sors. Ou... donc ça va aller là. Ah ben non, là, tiens. Pour le moment. Sauf quand oui, comme ça, là, j'ai ma petite lingerie, j'ai mes collants, mes chaussures dans les bacs là, mes sacs, mes beaux habits. Ah oui, j'en ai des beaux habits. Ah oui, celui-là, c'était un... Quelle marque c'était ça que j'avais acheté? Oli Brecken. Donc c'est comme un poncho, mais en voile. Voilà. Et on porte ça, je portais ça sur un jean un peu slim. Slim et 3/4. Voilà. J'en ai des habits. Regardez. Mais là, il fait trop chaud pour mettre des habits. Là, c'est petit short en coton et puis petit débardeur, hein, c'est tout. Remarque, la panière à linge sale, elle se remplit pas vite. Hein. Puis encore, même, je peux même les laver à la main. C'est vraiment des petits trucs. C'est l'avantage à cette saison. Oui, arrête de dire Donc, je vais finir ce côté-là. Ce que j'aimerais aussi, c'est faire un endroit couture. Un endroit... Je vais avoir trop de place maintenant. Ouais, mais quand tu auras fait l'endroit couture... Ouais, un endroit couture. Là, j'ai un endroit papier. Peut-être un endroit avec les restants de mes choses de scrap. C'est quoi ça que j'ai mis dedans? Ouais, ça peut faire partie de la couture parce qu'il y a des choses, des pomponnettes, des choses comme ça. En fait, je vais m'y retrouver après parce que je vais chercher mes affaires partout. L'endroit papier, là, je vais le mettre là en bas parce que c'est un endroit que je me servirai pas beaucoup. Mais j'ai vraiment... Alors, j'ai racheté des caisses que je vais installer. Et puis, j'ai aussi toute ma couture à faire. Mes coussins, mes têtes d'oreiller. Oui, j'ai tout ça arrangé en couture. Ça, pratiquement, la grosse caisse, là, c'est que des rubans. Donc, faut que je prenne le temps de les trier. Là, j'ai des perforatrices de scrap, des machines, ça a un nom, moi, mais je ne me rappelle plus. Je suis sortie du monde du scrap depuis un petit moment, donc je ne sais plus les noms des choses. Une punchboard, voilà, punchboard. Donc celle-ci, elle sert à faire des petits sacs. Celle-ci, elle sert à faire des pochettes. Celle-ci, elle sert à faire des enveloppes. Donc ça, je les garde. Je les garde parce qu'on peut faire des petites choses faciles, rapides, pour envelopper un petit cadeau. En plus, j'ai encore plein de papier, donc je pourrais les couler comme ça. Donc mes punchboards, mes perfos. Mais je pense que je ferai une rangée dans mon meuble là-bas pour mettre tout ça. Et je ferai une rangée, ruban, mais pareil, il faut que je les trie. Il faut que je les trie. J'en mettrai sûrement aussi une partie sur Vinted parce que j'en ai trop. Ouais, j'en ai trop. Et puis tout ça. Donc tout ça, c'est pour faire des thés de... Ça, c'est des thés de traversin que j'ai récupérés, toutes neuves. Et je vais faire des thés d'oreiller avec. Parce que moi, j'ai des oreillers en longueur, pas des oreillers carrés, j'ai des oreillers rectangles. Je les préfère parce que moi, je les tiens dans mes bras à plat ventre la nuit. Et voilà. Voilà, j'ai des chaussettes. Mais des vraies chaussettes. J'en mets très peu. Donc là, je vais encore trier ça. Et puis, je vais les ranger dans mon... Voilà, c'est le passeport à Hulk. C'est pour me faire penser, le mois prochain, il y a son rappel vaccin.
passer tout. Allez, j'attaque parce que je vous parle, mais faut que je fasse quand même. Hein. Donc, on finit là. On finit là. Là, j'ai un A et là, j'ai mon châle. J'ai amené mon agrafeuse murale. Celui-là, je l'ai depuis que j'ai une dizaine d'années. Donc, il a une cinquantaine d'années. Eh oui, ça passe. C'est mon papa qui me l'avait ramené du Portugal. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme matière. Hein. Je ne sais pas si c'est de la laine, de l'acrylique. Je pense que c'est de l'acrylique quand même. Parce que c'est assez... Oui, c'est de l'acrylique parce que je peux même le laver en machine. Je l'ai lavé plusieurs fois en machine. Mais du bon acrylique, hein. Il était costaud. Hein, pour avoir autant de temps. Il a une cinquantaine d'années, le truc, hein, quand même. Et quand il me l'avait ramené, il m'allait grand. Je m'en souviens. Il était grand, il me descendait bien, je l'adorais. Et maintenant, je le porte plus. Il fait un peu ringard avec ses pomponnettes, là. Donc, je le pends au mur. Et je l'ai toujours eu depuis que je le mets plus, pendu au mur dans ma chambre. Je vous montre, je suis une pato, je vous montre ça quand ce sera fini. Et comme ça, je vous ferai une photo avant, après.